Action. Donc voilà, donc Fafa, capitaine de la team 70. Ouais. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu as joué lors de ce tournoi? Ce que j'ai joué au CDF cette année, c'était Sprite Melfi avec les Todd. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce qu'au vu de la banlise qui est tombée juste avant le CDF, du coup c'était un peu compliqué de faire un bon choix. Et au vu de ce qui s'est passé lors du CCF, au vu du CCF, des streams qu'il y a eu, j'ai vu que plusieurs Kashtira n'était pas encore sorti de la méta, on va dire. Donc pour moi, Sprite Melfi était le meilleur choix en fait. J'avais pas envie de jouer à Runic parce que l'engine est bien, mais j'ai du mal avec le fait de passer ma battle en fait. J'aime pouvoir taper et faire des Zeus, etc. Donc voilà, c'était tout. Tu peux nous donner la place que tu as fait? J'ai fait 324e Sur sur 2024, sur 2024 joueurs, avec un score de 7 victoires pour 5 défaites. Du coup, après pour mes match-up, game 1, j'ai affronté Matmec, j'ai mis un 2-0. Après j'ai affronté un Punk Gold Pride 2-0 aussi. Je prends ma première lose contre Kashtira. La première, je l'arrache. La deuxième, il me met un board et malheureusement, j'ai aucune interruption en fait. Je me retrouve avec une main parfaite pour le going first. Donc, du coup, j'essaie de me débrouiller comme je peux, mais j'arrive pas à passer son board. Et game 3, malheureusement, j'ai une main très bof, on va dire. J'avais une TTT en main qui m'a pas servi parce qu'il avait 0 trap et en fait la main que lui avait pouvait passer, mon board. En fait je me suis pris de Dark Ruler mais j'avais anticipé un peu la chose et du coup j'ai réussi à interrompre plusieurs choses. Du moins sur ces 6 cartes en main en fait si on arrive au Dark Ruler j'en ai enlevé 4. Après Branded d'Espia, après Game 4 je fais un Branded d'Espia, je gagne 2-1 contre lui. Game 5, je fais un sprite fur unique où là je fais vraiment la grosse erreur qui me coûte la game. Je smasher la mauvaise chose et ça me coûte la game. Et je perds sur ça. Game 6, je fais un sprite Melfi. Game 7, je fais un Marine CS où je win. Game 8, je fais un Salamandre Grande. Et Game 9, je fais un Marine CS où je lose Game 3 sur la Game 3 sur une brique. J'ai une qui brique et je peux rien jouer, je peux pas jouer. Et du coup, J2, j'affronte un Sprite Toad où je lose. Pareil, game 3, je brick, donc je peux rien faire. J'essaie de l'interrompre comme je peux, mais sans succès. Game 11, j'ai pas eu d'adversaire, donc j'ai gagné. Et game 12, j'ai lose contre Despia. Sur une brick aussi, game 3. Donc voilà. satisfait en général du week-end? Ouais, en vrai, c'était un bon week-end. L'orga était nickel, au top. On n'a jamais vu d'ailleurs un tournoi aussi bien organisé en vrai, du moins d'une ampleur comme ça. On a passé un bon moment avec les potes, on a passé un bon moment lors du tournoi et puis voilà, c'était propre. Du coup, pour la DL, bon, déjà le petit feed center Renault Zoro, bien sûr, comme d'hab. Le petit token gros caillou. Le petit token gros caillou pour des pipouseries. Ensuite, pour la DL, donc en engine sprite, on va jouer 3 blue, 3 jets, 2 rouges. Et là, ce qui change par rapport à certaines DL, c'est que je joue 2 carottes. Pourquoi je joue 2 carottes? Pour la simple et bonne raison que des fois, en fait, on est obligé de se débarrasser de la carotte. Et je préfère en avoir une dans le deck pour pouvoir spé. Et même des fois, en fait, quand on fait juste le board de Melfi, il peut arriver qu'on se fait remonter. Et du coup, je préfère avoir 2 carottes, en fait, pour remettre un board par-dessus ou alors aller au TK. Et si je peux pas au TK, remettre un board avec rouge carotte. Et du coup, avoir negate magie piège. Voilà, tout simple. Donc ça c'était pour les sprites. En termes de monstres, voilà, ratio de base. Ensuite pour les normal summon, on va jouer 3 castors, 2 lots et
3 grenouilles. Là, il n'y a pas forcément à expliquer les ratios, c'est les ratios standards, c'est les ratios de base. Même si les grenouilles, je ne les ai pas forcément touchées en main de départ. Et ensuite, pour les malfiers, un Cathy, un Pini, et voilà, c'est tout. Pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est dans la loupe. Ensuite, pour les magies pièges de l'archétype de starter, de toute façon, on n'a pas le choix de passer à 2, hein, la balniste. Hein. Et ensuite, je vais jouer un smasher et un double croix. Je joue pas. Certains joueraient sursaut gamma en main. Moi, je ne joue pas parce que je pars du principe que déjà qu'on a 2 cartes de l'archétype, qu'on a déjà 2 cartes. En passant en 3, on passerait à 33% de chance d'en avoir une sur les 3. Et si on se retrouve avec la double croix en main de départ, qu'on est en second parce qu'on a perdu de dice roll, déjà la double croix en fait est c'est une main morte. Moi, c'est une carte morte dans la main de départ. Et je voulais pas augmenter cette possibilité d'avoir une main morte. Une autre carte morte en main de départ et de me retrouver avec 2 cartes comme ça en fait en main de départ. Donc ça c'était pour les magies pièges. Ensuite là on va passer au free spot. Ce qu'il y a bien aussi avec ce deck, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que le deck a beaucoup de free spots. Et chose qui est intéressante parce que dans une méta où on savait pas ce qui allait tomber, je préférais avoir beaucoup de free spots et toucher une grande généralité des decks. Et après pouvoir derrière aller au TK ou mettre un board par-dessus celui de l'adversaire. Donc du coup pour commencer on va jouer 3 Fenrir. Lui c'est l'homme de toutes les situations, il attrape tout le monde en fait. S'il est là sur le terrain et qu'on le laisse faire sa vie, il peut remonter un board à lui tout seul. Pas tout un board mais au moins il peut faire bien chier un board à lui tout seul. Et généralement si on le laisse pas faire, c'est lui qui prend toutes les negates en fait. Il prend les negates à la place de nos normes ou alors de nos spé ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est le tank et celui aussi qui peut bien faire mal. J'ai remonté plein de sprites comme ça en faisant juste spé Fenrir, battle et tape la norme en fait, tape la negate sur le terrain. Et après pour pouvoir faire mon board derrière. Ensuite on joue 3 H pour les branded. Et aussi parce que ça attrape tout le monde, donc c'est général. Là, la chose sur laquelle plusieurs personnes m'ont dit que j'étais un grand fou, j'ai joué Nibiru main deck. Et au final, tous ceux qui m'ont dit que j'étais un grand fou, ils l'ont regretté derrière parce que je leur ai mis. Franchement, Nibiru, ça a été mon gars sûr sur ce tournoi. Parce que sur les 7 wins que je fais, il y en a 5 qui sont grâce à Nibiru. Parce que Moustique fait trop mal après derrière. Et aussi parce qu'il y a eu plein de decks qui n'étaient pas là avant, qui sont sortis, qui se prenaient fort Nibiru, qui peuvent pas jouer autour. Donc du coup il faisait très mal le Nibiru, sachant qu'en plus je joue H et que du coup combinaison des deux fait que même les sprites du coup se le prennent. Parce que Gigantic Effet, H et en fait en board Nibiru, ça fait. Généralement ça donne la game. Du coup ensuite j'ai joué 3 Imperm. Imperm elle attrape tout le monde. Stop les Kashtira en T2. Et aussi parce qu'elle a une bonne synergie avec Nibiru. Voilà, pas plus, j'ai pas plus à dire on va dire. Et ensuite il me restait 4 free spots. Du coup je suis parti sur 2 Book of Moon pour attraper les Kashtira parce que je me doutais qu'ils allaient être très représentés. Et aussi pour face down tout ce qui est miroir jade, etc. Tout ça. Toutes les interruptions qu'il y avait sur le terrain, au moins forcer les interruptions. Et en vrai, à chaque fois que j'ai eu en main, elle a plus ou moins carry et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Donc je la regrette pas. Et après, en deuxième, les 2 dernières, double TTT. Parce que je me suis douté, du moins je pensais que les gens en fait allaient jouer des decks où il y avait beaucoup de free spots. Au moins dans les basses tables. Et au final, toute honnêteté, la TTT, sur les 12 games que j'ai fait, je l'ai utilisé qu'une fois en fait. Donc s'il y a un truc que je changerais dans le main deck, je pense que ça serait surtout la TTT. Je pense que j'enlèverais la TTT pour mettre autre chose. Ça c'était le main deck. Ensuite on va passer à l'extra. L'extra de Spring. Pas besoin de dire pourquoi. Un Wushikin pour
pour faire la loupe pour Todd, une IP et un Avramax. Voilà ce que je vois en link. En vrai, le Avramax je l'ai pas souvent sorti, du moins j'ai pas pu le sortir parce que généralement la IP se prenait toutes les interruptions du monde. Tac. Et sinon après le reste, bah, ils ont fait leur café. Ils ont fait leur café quand. Du moins ils ont fait leur travail quand ils devaient le faire. Et surtout Bushikin, lui c'est un homme, il ne faut pas le sous-estimer. Surtout contre des decks où il y a des backrows derrière qui nous fait chier. Lui il m'a permis d'enlever un Zarken Beyond New One sur la table. Et un anti-spell aussi. Donc faut jamais oublier son deuxième effet. Ça c'était pour les links. Ensuite pour les X6 on joue deux gigantiques. Pas besoin de dire pourquoi le Grand Game. Un Melfi de la forêt pour les Melfi. Un Todd. Ça n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Le gars est trop fort. Ensuite Shaman King. Shaman King je l'ai pas trop sorti. Et la seule fois où je l'ai sorti, ben, en fait il m'a permis d'extendre mes combos ou alors de partir sur des loops. Mais sinon on ne regrette pas qu'il soit là. Et l'homme de toute situation, le moustique, le meilleur. Il m'a donné je sais pas combien de games pendant ce tournoi. Franchement sur les 12, je pense qu'il y en a legit genre 5 games. Je les dois uniquement à Moustique. Il fait trop mal. Avec Nibiru, ça fait beaucoup trop mal. C'était contre un Marine, du moins. Contre un Salam, il me fait son full board, du moins, je le laisse extend. Et en fait, quand il extend, je fais un Nibiru. Le Nibiru a 10 000 d'attaque. Et je fais Moustico derrière, je fais effet et battle. Je déclare l'effet. Et il prend moins 10 000. Et je gagne la game comme ça. Donc, voilà. Après, j'ai joué Onibimaru. Onibimaru, en vrai, je l'ai jamais sorti du tournoi. Je pensais en avoir plus d'utilité, mais au final, pas tant que ça. Et ensuite, on joue le package Zeus, c'est-à-dire avec la magicienne et le Zeus. Et en dernier, bah, du coup, l'Hérald. Donc là, après, franchement, d'un point de vue global après le tournoi, je pense que s'il y a un truc que je sortirais dans l'extra, je pense que c'est surtout Onibimaru, qui m'a vraiment pas servi du tout. Tu as une idée de ce que tu rentrerais? Pas à l'heure actuelle, je me suis pas vraiment penché Je me suis pas vraiment penché dessus. Je pense que je rajouterai une Link 2 pour IP, dans le cas où on est forcé d'utiliser starter pour les Evelyn et des trucs comme ça. Parce que si je fais un starter, du coup, IP ne peut plus faire avoir un max. Donc je pense que je rajouterai une Link 2 à la place de Nibimaru. Donc ça c'était pour l'extra. Nous allons passer au side. Ouais, le fameux l'unique. Donc pour le side, j'ai joué 2 Magnamut, un Drisform. Pourquoi pas 4 parce que tout simplement j'avais pas la place dans l'extra pour jouer à 4. Et j'ai dû faire des choix. Et en vrai, bah, les bestiales m'ont bien aidé, sauf sur la dernière game où je me suis retrouvé avec 2 Magnamut en main, plus 2 TTT et je pleurais. J'avais que mes yeux pour pleurer. Et sinon, ouais, le ratio, je le regrette pas. En vrai, à 3, ça passe. Même à 4, ça pourrait passer. Mais je préfère rester à 3 pour l'instant. Ensuite, la petite sorcellerie. 3 shifters. J'ai joué shifter parce que je me suis posé la question comment attraper les tirs. Comment attraper pas les tirs, les runiques. J'avais pensé à Rotaliating C au début, sauf que Rotaliating C en fait les stop mais sans plus. Et game d'après en fait s'ils arrivent à le gérer pendant leur tour. Bon généralement il se fait gérer par Onibimaru, le Rotaliating C, mais s'il se fait gérer, ben, en fait ça m'enlève un body sur le terrain et après derrière ils ont le grind et ils ont la draw. Donc pour moi en fait j'ai pensé que Shifter était beaucoup mieux et en vrai à chaque fois que je décide et que je l'ai touché, il a fait le café, il a fait ce qu'il devait faire. Donc je regrette pas du tout le choix de l'avoir mis. Et en plus on peut très bien jouer, autour quand on l'utilise. Ensuite pour les monstres, l'option time. J'ai jamais eu à m'en servir donc parce que je suis jamais allé au time on va dire. Mais bon, c'est toujours bon à avoir une solution au time. Et ensuite, j'ai joué la Chaos Center. Pourquoi la Chaos Center? Parce que certaines des decks sprite purs, en fait,
je joue shifter. Et dans notre T0, en fait, on a toujours les soft rogues. On a toujours les soft rogues dans les main decks. Et du coup, ben, si on se prend un shifter, en fait, c'est pas ouf. On peut pas faire notre loop. Il y a aussi Kashtira qui joue shifter. Il y avait aussi des Vanquish Full qui jouaient. Donc, j'avais pas envie de mourir sur un shifter. Donc, du coup, j'ai rentré la Chaos Center. Et en vrai, la seule fois où je l'ai sorti, ben, elle m'a fait la game. Tac. Ensuite, pour la suite, j'ai joué le Gamma Burst en side. Et en vrai, je ne l'ai pas regretté parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, game 1, on se retrouve avec deux magies sprite, une magie piège. Et en fait, le problème, c'est qu'en T2, la piège devient complètement inutile. Parce que si on l'a en main, en fait, c'est une carte morte en main. Donc, du coup, en fait, j'ai mis Gamma Burst pour changer. Et en fait, post-side, quand je sais que je suis second, en fait, j'ai rentré Gamma Burst à la place. Comme ça, je savais que si j'avais une des deux en main, en fait, ça me faisait déjà. Ben, je savais que Jet allait forcément tuto l'autre. Donc, et en vrai, à chaque fois que j'ai eu à la tuto, ou alors que je l'ai mis et que je l'ai utilisé, elle a fait le café. J'ai remonté un sprite, tout un board sprite comme ça en faisant juste norme effet. Il a laissé passer et du coup j'ai fait PSP et après ben, Gamma Burst et j'ai clean board du sprite comme ça. Et après j'ai fait ma loop. Donc on a Gamma Burst. Ensuite, ben, faut respecter les decks macro. Du coup, 2 cyclones, un plumeau. Pourquoi pas 3 cyclones parce que en toute honnêteté, ben en fait j'avais pour tout ce qui est Book of Moon, TTT, etc. J'avais deux spots, donc ces deux-là. Et le plumeau, ben en fait, j'ai pas voulu jouer à 3 cyclones parce que ça m'est trop souvent arrivé d'avoir 2 cyclones à main de départ et c'est pas ouf. Parce qu'après il faut que tu attendes les bonnes interruptions et je préfère avoir un plumeau à la place. C'est un choix. En vrai, les seules fois où j'ai même pas eu à rentrer le plumeau, j'ai surtout rentré les cyclones. Donc, et j'ai pas du tout rencontré de deck macro. Donc, voilà. Et ensuite, toujours contre deck macro et pour tout le monde, même en fait, pas que pour les macros. Evil Match, elle revient fort dans la méta. Et à chaque fois que je l'ai touché et que je l'ai eu en main, elle a fait un clean board monumental. Surtout qu'en plus, avec tous les free spots qu'on a derrière, on a affaibli le board de l'adversaire assez pour qu'il se la prenne en fait fort. Donc voilà, ça c'était mon side. Et en vrai, dans le side, s'il y a des choses que je changerais, je pense que ça serait le plumeau. Je pense que je l'enlèverais pour rentrer une autre back row. Pour rentrer soit pas forcément une pet back row, mais mettre quelque chose d'autre, par exemple, comment ça s'appelle, orage foudroyant. Et peut-être aussi le diapason, parce que en vrai avec Sprite, ça m'est jamais arrivé d'aller au time, surtout que maintenant on est passé à 45 minutes. Donc voilà, c'est de là que je changerai. Voilà, c'est tout pour l'ADL. Merci Fafa. Ouais. J'espère que tu as passé un beau week-end avec ton équipe. Ouais, de ouf. C'est bien éclaté, on a bien rigolé, tout le monde était content. C'était la maison du content. Après, ben, je vais quand même remercier ceux qui ont été là. Donc la team déjà qui m'a soutenu, qui m'a aidé. FS qui a beaucoup été présent pour nous et qui nous a récupéré pas mal des cartes dont on avait besoin. Donc un gros big up à eux, qui ont toujours été là pour nous. Je passe le coucou à la team Pots qui nous a fait un magnifique top 4. Bravo à Nico pour lui. Et Mehdi qui nous fait un beau top aussi. Et à la team Neo Squeeze qui nous a permis de nous entraîner juste avant CDF avec le team battle. Merci. Tchuss.